Ce week-end passait comme les autres week-ends. Généralement, quand mon mari partait en voyage, j'avais toujours mon portable. Parce que je me disais qu'il pouvait appeler une minute ou l'autre. Il le faisait souvent, régulièrement. Ce week-end, c'est passé normal. Il m'a appelé tout le temps, comme d'habitude. Rien ne laissait soupçonner une quelconque surprise bizarre. Oh non! Tout était bien, tout était comme d'habitude, je veux dire. Ce week-end, mais j'avais un pressentiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était bizarre. Ma belle-sœur, généralement, elle venait le week-end. Ce jour-là, je l'ai appelée, je ne l'ai pas eue. Elle n'était pas passée. Bon, je me suis dit, il se trouve qu'elle est peut-être occupée pour ce jour, mais c'était bizarre. Mais comme d'habitude, j'ai rien laissé paraître. C'était bien. Et le dimanche, très tôt le matin, j'ai fait à manger, j'ai nettoyé la maison, j'ai tout nettoyé. Parce que mon mari devait rentrer avec une surprise. Dieu sait que c'était une surprise, celle-là. Il ne me le fera plus. Il ne le fera plus jamais, cette surprise. Est-ce que je regrette? Je ne sais pas. Peut-être pour mes enfants. Ce jour-là, il est rentré. J'avais tout nettoyé, tout était propre, j'avais fait son repas préféré. J'étais prête à recevoir cette surprise. J'avais mis cette belle robe qu'il m'avait demandé de faire, ce beau pagne. Je m'étais cousu une magnifique tenue, oh là là, avec une traîne. Elle était belle, cette tenue. Il était beau le pagne que j'avais choisi et il l'avait approuvé d'ailleurs. Il m'avait demandé de mettre des petits brillants comme je sais le faire avec des fleurs. Il m'avait dit un peu comme un mariage à la coutume. Oh, lui avais-je dit. Je me disais que c'était un second mariage pour nous. Il est rentré ce soir. J'étais un peu surprise parce qu'il y avait du monde avec lui. Il y avait sa mère d'abord qui est venue en avant, qui m'a fait asseoir. Et puis des gens sont arrivés. Je suis tombée de nuit parce que mon mari est arrivé. À côté, il y avait une jeune femme. Je ne pouvais pas imaginer le pire. C'était une surprise. Du coup, ils sont arrivés avec des chants. J'ai commencé à tiquer lorsqu'il y avait des rameaux. On déposait. Et après, mes belles-sœurs, toutes celles que je connaissais, il n'y a pas une que je ne connaissais pas. Ça faisait 20 ans que j'étais mariée à cet homme. Ça faisait 20 ans que j'étais dans cette famille. Aucune n'a daigné me dire réellement quelle était cette surprise. Dieu sait que j'ai demandé à celle avec qui je m'entends le mieux. Elle m'a dit, je ne vois pas de quoi il s'agit. Et pourtant, elle était parmi les femmes, parmi les belles-sœurs qui soulevaient leur nouvelle belle-sœur, comme se fait la tradition, pour la poser dans la maison de son mari. Ah oui, vous l'avez compris. Elle était là, ma surprise, une co-épouse. Tout de suite, j'ai pas compris. C'était comme dans un rêve. On entend souvent ce genre de choses que les gens appellent pour te dire que ton mari il est en train de doter une femme. Mais on s'est dit que c'est un film, c'est un scénario. Que ce sont des choses que les gens écrivent, que les gens racontent. Mais qui ne peuvent pas m'arriver. C'est des scénarios. C'est pas la vie réelle. Eh bien si. C'était ma vie réelle. Et elle était là, ma surprise. Le pagne que mon mari avait apporté ce jour-là, c'était le pagne de son mariage coutumier avec cette jeune dame. Le pagne que portait toute ma belle famille. Et surprise, le pagne qui m'avait aidé à choisir, qui m'avait orienté à choisir, était le pagne de la belle famille. Disons, c'était le pagne de ma coépouse. On était suite, tout simplement. Et parmi les modèles qui m'avaient emmené, qui m'avaient aidé à choisir, il y avait ce modèle qui ressemblait tant au modèle de cette jeune dame, de cette jeune fille, je veux dire. J'étais émue, j'étais mouillée. Mais j'avais rien laissé paraître. J'avais rien dit. J'ai souri, j'ai fait la fête. Et donc pour lui, la belle famille avait compris que j'étais prête à accueillir ma coépouse. Je vais porter son pagne. J'étais bien habillée, la maison était propre, prête à accueillir des invités.
Oui, j'avais été bête, mais lui encore plus, parce qu'il n'avait pas compris que derrière une femme bafouée se cache un monstre. Derrière une femme humiliée se cache un assassin. J'avais rien laissé paraître. J'avais souri ce soir-là. Souris, c'est assieds-toi. Sois belle et tais-toi. Ok, je l'avais fait. J'avais compris. Quand il est rentré, il n'a pas pu me fixer dans les yeux. Il n'a rien dit ce soir-là. Les gens ont posé la jeune demoiselle. Oh, la nouvelle épouse. Ou alors, mon ex-co-épouse. Ou alors ma co-épouse. Je ne sais plus comment je dois l'appeler. Ils l'ont posé avec ses affaires. J'avais nettoyé une chambre parce qu'il m'avait dit de tout nettoyer. Et qu'on recevrait, que ce serait une surprise, comme un second mariage, m'avait-il dit. Et vous l'aurez compris, ce soir-là, il a dormi avec sa nouvelle femme. Du coup, ce jour-là, on n'a pas pu discuter. Et les jours suivants en même temps. La coutume veut que là où il dort, c'est elle qui fait à manger. Il a fait à manger. Elle a fait à manger autant pour moi. Nous avons mangé ce jour-là, tous ensemble. Les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, tout était pareil. Il avait pris le soin de nous faire asseoir, de partager les jours. Je n'avais rien dit. Je n'avais rien laissé paraître. J'avais tout accepté. Je n'avais rien dit. C'était une surprise. Elle était belle, ma surprise. Je n'avais rien laissé paraître. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Je pense qu'il était surpris. Mais il devait se douter de quelque chose. Parce que moi, à sa place, je me serais douté que ma femme, qui boude tout le temps, ne boude pas pour cette fois, pour cette belle surprise. Qu'elle ne dise rien, qu'elle accepte tout, qu'elle ne réclame rien.